Bonjour chers gamers, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment retirer des fonds depuis son compte RapidGG ou également faire des achats en marketplace. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est RapidGG et comment s'inscrire sur cette plateforme, je vous recommande d'aller voir les premières vidéos de cette playlist pour en savoir un peu plus et pouvoir revenir ensuite par la suite sur cette vidéo et comprendre comment il peut retirer des fonds directement de RapidGG ou effectuer des achats sur la marketplace. Donc c'est parti. Donc déjà, je pense que vous devez déjà le savoir, vous avez suivi les précédentes vidéos. Pour pouvoir retirer des fonds comme faire des achats sur la marketplace, il faut avoir un compte vérifié. Voilà. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez aller dans les précédentes vidéos pour savoir comment faire la vérification sur son compte sur RapidGG. Vous avez tous les liens en commentaire. Donc là, je vais passer sur déjà le premier élément, comment il peut retirer les fonds. Donc pour retirer les fonds de RapidGG, c'est pas compliqué. Quand vous venez dans les menus ici, vous avez retirer des fonds. Donc là, je vais parler sur toute la procédure. Je vais m'arrêter à un certain niveau. Voilà, ils vont donner un code de vérification pour se rassurer vraiment c'est ce que vous comptez faire. Donc là, j'ai reçu le code, je vais l'entrer. Ok, il entre le code. Bon, ça c'est assez nouveau. Le début, je n'avais pas de ça. J'ai mal tapé. Ah oui, j'ai mal tapé. Voilà, donc là, il peut choisir le montant qu'il veut retirer et tout. Donc, on dit il peut y avoir des frais de transaction, d'échange, etc. Ok, si vous pouvez définir un montant personnalisé selon ce que vous voulez retirer, si vous ne voulez pas retirer plus. Mais pour les retraits, c'est au minimum $20. Auparavant, c'est le minimum était $10. Mais après, pour ne pas avoir les demandes des personnes, ils ont décidé de monter à $20. Là, au moins, on sait que ça va réduire le nombre de personnes qui ont fait les demandes et puis même de mieux traiter un peu plus vite les demandes de ceux qui ont fait les retraits conséquents. Ok, donc là, moi, je ne vais pas continuer. Donc, normalement, lorsque tu prends le montant, oui, je comprends, tu vas faire continuer. Dès que tu vas cliquer sur continuer, automatiquement ta demande sera lancée. La demande sera lancée. Elle n'est pas traitée immédiatement. Ça peut prendre 5 jours ouverts pour traiter la demande. Par exemple, tu as lancé ça le lundi. Peut-être d'ici vendredi, tu pourras avoir un retour du traitement. Donc déjà, il y a une première chose à savoir. Si c'est la première fois que tu viens retirer un fonds, parce que le retrait ne se fait pas directement vers ta carte Visa ou autre. Non. RapidGG, pour les retraits de fonds, il travaille avec Tilparty, que je vous montre là. Il travaille avec Tilparty. Donc, la première fois que tu vas vouloir retirer des fonds, tu vas devoir créer un compte Tilparty et puis lequel l'argent va partir. C'est là-bas que l'argent ira. Donc, Tilparty, c'est un peu un moyen de gestion de l'argent, voilà, de ton argent. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, je veux savoir un peu plus c'est quoi Tilparty, vous pouvez aller faire des recherches. Donc là, hier, on parlait juste dans le cadre de RapidGG. Donc, une fois que vous aurez un compte Tilparty qui sera rattaché à RapidGG, l'argent ira sur Tilparty. Moi, de Tilparty maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez relier ça à votre compte PayPal et récupérer l'argent via PayPal. Ou bien encore, vous pouvez faire des virements bancaires vers vos comptes bancaires. Voilà. Donc, voici comment le process marche. Vous faites une demande de retrait de fonds. Rapid va traiter la demande sur les 5 jours et puis ils vont virer l'argent sur votre compte Tilparty. Bon, c'est depuis le compte Tilparty maintenant que vous pouvez faire ce que vous en voulez. Si vous voulez avoir l'argent sur votre compte PayPal ou relié à PayPal ou récupérer l'argent PayPal, si vous voulez sur votre compte bancaire, vous pouvez faire directement des virements vers le compte bancaire et voilà. Si vous voulez prendre les autres options également via Tilparty, là je vous laisse aller vous informer sur la plateforme Tilparty. Peut-être moi personnellement, je n'ai pas encore fait les retraits de fonds, voilà, parce que ça ne m'intéressait pas vraiment dans l'immédiat. Mais si en fait, je pourrais revenir vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu plus les options que vous avez encore plus. Ou s'il y a quelqu'un qui veut nous partager son expérience, voilà. Comme vous allez voir dans la description, il y aura les groupes Telegram et plein d'informations. Dans les groupes Telegram, il pourra venir et partager cela avec nous autres. C'est une des raisons pour lesquelles il fait le groupe Telegram également. Peut-être qu'il y aura une autre communauté également où on va pouvoir échanger.
Donc ça, c'était sur les retraits de fonds. Maintenant, pour faire les achats en marketplace, bon, ça c'est assez basique, c'est assez simple. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste de venir à la marketplace ici. Donc, vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez racheter. Si c'est une gift card Nintendo, Amazon, PlayStation, autre, voilà. Vous allez juste sélectionner, par exemple là, une gift card PlayStation, donc ajouter au panier. Il faut sélectionner la région, c'est très important. Lorsque vous allez faire l'achat sur votre console, si la console, si la gift card n'est pas pour la bonne région, vous n'allez pas pouvoir recharger votre compte. Par exemple là, vous n'allez pas pouvoir recharger votre compte PlayStation. Si votre console est États-Unis et que vous prenez une gift card France, ça va pas passer. Voilà, donc c'est genre de choses. Vous faites attention lorsque tu achètes des gift cards. Donc vous sélectionnez, donc là comme ça il y a déjà une gift card dans mon panier ici, voilà. Donc une fois que c'est sélectionné, voilà, vous allez pouvoir effectuer l'argent. Vous allez pouvoir effectuer le paiement plutôt. Donc là, pour la gift card que j'ai sélectionné, ça c'était un gift card de $50 pour la région Amérique. Donc ils m'ont dit ça à 700 000 pièces. Voilà. C'est assez énorme, mais bon. Si vous avez beaucoup de pièces, voilà, vous pouvez utiliser ça directement vers les pièces. C'est juste là que vous pouvez utiliser. Donc c'est ça. Donc là, quand je viens ici, donc au côté aperçu, vous voyez que dans mon portefeuille, j'ai 283 pièces. Alors que ça me coûte 700 pièces. Donc il me manque encore 400 pièces pour pouvoir acheter cette gift card. Donc là, il y a deux options. Soit je convertis mes pièces qui sont là. Et je convertis mon cash plutôt. Et mes $59, je convertis une partie en pièces pour pouvoir acheter, ou bien je patiente qu'il y ait plus de pièces. Donc ça, c'est ce qui va plus faire. Je patiente qu'il y aura plus de pièces et pour effectuer l'achat. Donc là également, c'est un peu comme les retraits de fonds. Tu n'auras pas la gift card directement dans l'immédiat. Et dès que tu as acheté, dès que tu reçois, non. C'est également les 5 jours de traitement, les 5 jours ouverts. Donc si tu as fait l'achat le lundi, tu pourras avoir ça le vendredi au mieux. Quoi. Maintenant, souvent il peut arriver qu'ils sont surchargés, qui n'arrivent pas à traiter rapidement. Ça c'était un peu le cas qu'on a eu un peu au niveau des fêtes de décembre, la Noël et le Nouvel An. Nous étions assez surchargés et puis eux aussi ils voulaient aller fêter, ils voulaient faire les fêtes. Donc les séries n'avaient pas été disponibles. C'était en janvier. Et la deuxième c'est en janvier qu'on a pu recevoir les paiements. On a pu recevoir les gift cards par mail. Et par mail, ils envoient le code de la gift card que tu pourras utiliser pour gérer ton compte. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous encourage à suivre les prochaines vidéos où il parle également des différents tournois pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et puis voilà, on se dit à bientôt.